Pédaler, ce sera sous la chaleur ce week-end en Belgique. Le soleil et la chaleur font leur retour. Mais en France, on s'attend à des chaleurs extrêmes. 28 départements français seront en vigilance orange demain. Il est même question d'un dôme de chaleur. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, Pierre Bruire, Gilles Moins et Dominique Dussin nous expliquent tout de suite ce phénomène. Chaud, très chaud. Une partie de la France s'apprête à passer quelques jours difficiles avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés à l'ombre. En cause, la constitution d'un dôme de chaleur, sorte de couvercle qui emprisonne l'air chaud et l'intensifie. Alors un dôme de chaleur, c'est simplement une zone dans laquelle on a des hautes pressions en surface, mais également des hautes pressions en altitude. Et donc plus la pression va être élevée, plus l'air va se comprimer, et en se comprimant, cet air va se réchauffer. Et donc cet air va être maintenu en place dans une sorte de dôme ou de cloche, ce qui fait que c'est un petit peu un cercle vicieux qui va entretenir finalement cette chaleur. Ce sont 19 départements français allant du Midi à la vallée du Rhône qui seront concernés. Une canicule particulièrement intense et surtout très tardive puisqu'on se rapproche de la fin du mois d'août. La chaleur sera telle que dans les Alpes, les glaciers vont être mis à rude épreuve. Fait assez remarquable, voire exceptionnel. L'isotherme 0 degré que connaissent bien les montagnards devrait atteindre les 5000 mètres. Donc ce qui veut dire qu'il pourrait dégeler jusqu'au sommet du Mont Blanc lundi. La Belgique devrait échapper à ce dôme de chaleur intense, même si les températures devraient bien grimper chez nous dans les prochains jours. Notre pays qui semble avoir échappé à la canicule, on a plutôt eu le sentiment d'un été pourri, mais la réalité des chiffres est différente et 2023 pourrait se classer dans le top 7 des étés belges les plus chauds. Sur les 6 derniers étés que la Belgique a connus, donc depuis 2018, il y en a 5 qui sont dans le top 10 des plus chauds jamais observés depuis 1833. Donc ça montre vraiment que maintenant on est dans une phase d'accélération du réchauffement climatique très importante, qui concerne évidemment l'été, mais qui concerne l'année dans son entièreté. Après la chaleur des prochains jours, la fraîcheur devrait marquer la fin du mois d'août, alors que l'arrière-saison et le mois de septembre s'annoncent plutôt bien pour le moment. Les températures extrêmes qui se multiplient avec le réchauffement climatique et les incendies aussi. Regardez ces images hallucinantes sur l'île de Tenerife. 4000 hectares sont partis en fumée et 3000 personnes ont été évacuées depuis mercredi. Aujourd'hui, l'incendie est contenu selon les autorités grâce à une météo plus favorable et à l'intervention des pompiers. Au Canada aussi, les pompiers luttent contre les flammes. C'est une course contre la montre qui se joue pour les 20 000 habitants de Yellowknife. Ils tentent d'évacuer la ville qui est l'une des plus importantes du Grand Nord. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un vrai parcours du combattant. Nous allons le voir avec Camille Valentinelli et Éric Destiné. Devant eux, un mur de fumée. À gauche, un paysage calciné. À droite, le feu qui grignote la végétation. Voici l'unique route pour fuir la ville de Yellowknife, capitale des territoires du Nord-Ouest. Suite aux ordres d'évacuation, cette voie a ensuite été prise d'assaut, créant des embouteillages. Dans la ville, des centaines de personnes ont aussi dû faire la file pour tenter d'obtenir une place dans un avion cette fois. It gave me a little spook. It makes you realize that when you see all this, I honestly want to get out of here. Hier, 10 vols ont permis d'évacuer 1500 personnes sur les 20 000 habitants que compte Yellowknife. Ce vendredi, le pont aérien se poursuit. Une course contre la montre pour tenter de vider cette ville menacée par des incendies qui se trouve désormais à une quinzaine de kilomètres à peine. We're heading into a critical couple of days during the management of this wildfire. We expect to see northwest winds to west-northwest winds over the next 2 days. And those are winds that will trend both of those fires in directions that we don't want. À près de 2000 km plus au sud, en Colombie-Britannique, c'est un mur de flammes qui s'élève devant la ville de West Kelowna. Ici, des milliers de foyers doivent évacuer. L'état d'urgence a été décrété. This weather event has the potential to be the most challenging 24 to 48 hours of the summer from a fire perspective. Ces dernières semaines au Canada, près de 14 millions d'hectares, l'équivalent de la superficie de la Grèce, ont déjà été brûlés.